Bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'effets sonores. J'ai fait un chez moi ici. Donc, j'utilise le 555 pour créer des effets sonores. Si on regarde le premier montage ici, on voit que c'est un 555 bien standard, avec un feedback de la sortie, la pin 3, les deux pins de contrôle 6 et 2 et 6, et ça dans un circuit RC, 56K, 10 micros, pour générer une fréquence d'à peu près 1 Hz. Donc, on peut dire que cet oscillateur-là va être de basse fréquence. Le deuxième oscillateur, lui, le feedback se fait à partir de la pin 7, 6 et 2, condensateur de 0.1 micro, 6K8, 6K8, dans le but de générer une fréquence beaucoup plus haute, de l'ordre de 500 Hz. L'idée là-dedans, c'est que avec des jeux de trois interrupteurs, on va pouvoir créer des effets sonores. Si on regarde au départ, les trois interrupteurs sont ouverts, on peut dire que l'oscillateur qui est ici va osciller à 500 Hz. Parce que vous avez le feedback qui est là, la pin 5, il n'y a aucun signal qui se rend là. La même chose pour le transistor qui est ici, il n'y a aucun signal qui active le transistor. Donc, on peut dire qu'on va avoir une oscillation de 500 Hz qui va être envoyée au transistor TIP31C dans le but de créer un son de 500 Hz. En même temps, il va y avoir la lampe de 9 volts ici qui va clignoter sur un effet d'à peu près 1 Hz. Évidemment, c'est quand je pèse sur le bouton ici. Mon bouton panique. On va avoir la LED ici qui va osciller sur 1 Hz et un son de 500 Hz. Ça, c'est dans le cas où les interrupteurs sont ouverts. Mais on peut s'amuser. Entre autres, si je prends l'interrupteur C et je la ferme, à ce moment-là, je vais me servir du 1 Hz qui va venir contrôler le signal de sortie. Dans le fond, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que le transistor qui est ici va tomber en conductivité, puis il va venir court-circuiter le courant, donc on n'entendra pas de son au haut-parleur pendant la période basse. Dans le fond, on va attendre un bip, un temps de repos, un bip, ça va se refaire comme ça, sur l'ordre d'à peu près 1 Hz. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, si on prend le B, on a aussi une oscillation d'onde carrée qui vient de la pin 3. Sauf que là, à ce moment-là, au lieu d'actionner la sortie directement, on actionne la pin 5 qui se trouve avec une pin qui va moduler notre signal par rapport au signal pulsé qu'on va avoir. Ça va créer un effet de deux tonalités, un après l'autre. Et vous avez aussi la troisième option qui se trouve être un onde en dents de scie au bord du condensateur qu'on va appliquer directement et qu'on va venir contrôler la pin 5. Donc, on va avoir un effet parce que la fréquence va monter et elle va descendre. Donc, on va avoir un effet sonore qui va être intéressant. On peut aussi s'amuser en activant deux interrupteurs en même temps. Entre autres, mettons, si on active le A et le C, on peut avoir un effet sonore différent. On aurait un son qui serait en montée, mais pendant un certain temps, il y aurait un arrêt et ça recommencerait de nouveau. Ces effets sonores-là, on va les voir en pratique. Mais le but là-dedans, c'est d'utiliser un 555 de basse fréquence et un 555 de fréquence plus élevée, 500 Hz et plus. Puis on peut faire des effets sonores. Évidemment, il y a rien qui vous empêche de changer les valeurs et de mettre le son ou les effets que vous voulez. Donc, pour l'explication pratique, on va s'arrêter là. On va passer... pour l'explication théorique, on arrête ça là. On va passer à la partie pratique. Bon, bonjour. Donc, j'ai le montage ici que j'ai fait. Les deux 555. Vous avez monté ça sur une plaquette expérimentale. Vous avez une batterie de 9 volts qui alimente tout ça. Ici, vous avez le transistor de sortie, le TIP31C. Le haut-parleur. J'ai aussi des dip switches pour pouvoir activer nos effets sonores. Mon bouton de panique qui est ici. Donc, si je vois avec la première option, où les interrupteurs sont complètement ouverts, on devrait avoir un son d'à peu près 500 Hz et la LED rouge ici, la lampe rouge qui est ici va flasher. Donc, on y va. Donc, on voit l'effet. C'est intéressant. Ça, c'est la première option. On va y aller avec la deuxième. La deuxième option devrait avoir un clignotement, mais avec un son qui est coupé. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant. On va passer à la deuxième. Troisième effet. Donc, c'est intéressant, les deux tons comme ça.
Et on y va avec le troisième. On peut aussi y aller avec une combinaison de 1 et 3. Ça va donner un effet que j'aime bien. Ça me fait penser à Star Trek. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez le fun. On peut appliquer des signaux sonores pour beaucoup d'applications. Donc, amusez-vous, faites des essais. Merci, à la prochaine.